Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez surtout passé un bon week-end. Il y avait un peu de soleil chez nous dans le Var, donc j'espère que vous en avez profité. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite guidance thérapeutique, toujours avec l'oracle de guérir les blessures émotionnelles, puisque c'est le but. Et je suis tombée ce matin sur la victime. Alors, on n'est pas toujours victime consciemment, mais souvent inconsciemment. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que quand vous étiez enfant, la plupart d'entre vous n'avaient pas les capacités de se défendre, parce qu'ils étaient tout petits, ils étaient à la merci des autres. Et donc, dans cette vision de la vie, nous sommes tous un petit peu victimes de nos souffrances passées. On ne pouvait pas les gérer, on était trop jeunes, trop petits, trop fragiles, et on a donc nos consciences enfantines et immatures et une fragilité du corps euh, avec des défis qui ont été insurmontables pour nous. Donc le souci, c'est que pour certaines personnes, vous êtes peut-être concernés si vous voyez cette vidéo, mais en tout cas, on a toujours autour de nous une ou deux personnes qui se considèrent comme des victimes ou qui agissent ou réagissent comme des victimes. Donc le souci, c'est qu'effectivement, ces personnes sont restées coincées dans ce passé où ils n'avaient pas la puissance et qu'ils étaient dépendants effectivement des adultes à leur merci, et en priorité leurs parents, mais ça peut aussi être des gens extérieurs, des oncles, des tantes, un grand-père, une grand-mère, un instituteur, etc., qui vont créer cette sensation d'être une victime. Alors, comme toujours, vous avez, c'est lundi, bonjour Tigrou, il est toujours sur moi et toujours en train d'essayer de se faire caresser en même temps. Donc, on va essayer de faire les deux en même temps. Donc, ce sont des anciennes blessures, tout simplement. Et en tant qu'adulte, aujourd'hui, nous avons tous la capacité de décider d'en finir, d'accepter, d'accueillir, de traverser ces anciennes blessures, ces limitations, et pour pouvoir nous en libérer. Alors, il faut savoir qu'on est créateur de notre vie. Vous connaissez tous la loi de l'attraction. J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. Et nous sommes, des êtres effectivement énergétiques, mais aussi nous sommes constitués d'une part de lumière et une part d'ombre. Donc, quand on est victime, quand on se sent victime, quand on n'arrive pas à sortir de ce rôle de victime, on se victimise régulièrement, eh bien c'est tout simplement c'est qu'on voit la vie avec nos perceptions limitées. C'est-à-dire que on met des filtres, on peut parler des blessures de l'âme, puisque effectivement les gens qui se victimisent, ils ont des blessures d'âme qui sont puissantes, donc ils restent limités dans leur rôle d'humain en fin de compte, avec leurs filtres, leurs peurs, leurs croyances. Donc il est intéressant de se poser la question, est-ce que déjà j'ai des domaines dans ma vie où je me sens victime? Avec quelle personne je ressens ce sentiment d'être une victime, où je ne peux pas, même aujourd'hui adulte, me défendre ou m'affirmer? Et comment je peux reprendre en fait mon pouvoir créateur, comment je peux reprendre mes responsabilités. Donc cette carte qu'on a tirée ce matin nous invite à mettre à jour nos perceptions. Est-ce que, je ne sais pas, on vous a refusé une promotion? Alors, au lieu de vous sentir exclu, rejeté, rabaissé, eh bien, peut-être que vous pourriez tout simplement vous dire que votre candidature n'a pas été retenue, ou parce qu'il y avait des raisons concrètes à ça. On se sent parfois rejeté par sa famille, par ses amis, etc. Peut-être qu'au lieu de se sentir rejeté, on peut tout simplement se poser la question, pourquoi? Pourquoi je me sens comme ça?
Pourquoi j'ai l'impression d'être rejetée alors que peut-être cette amie ou cette famille, elle ne nous a pas rejetés. C'est tout simplement qu'on est dans une période d'évolution et que nos chemins se séparent parce que on évolue de façon différente, donc on n'a plus ces atomes crochus, on n'a plus besoin d'être vraiment tout le temps ensemble, etc. Tout simplement. En fait, pour arriver à ne plus être une victime, il faut se dissocier de la situation qui nous rend victime. D'accord? Donc il faut laisser un peu la charge émotionnelle et réfléchir un peu plus, prendre du recul sur la situation et essayer de la voir sous une façon positive et constructive. Elle vient nous appeler quand même quand on se sent victime par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose, ça vient nous interpeller en nous disant il y a une blessure qui n'est pas guérie. Donc, essayons de guérir cette blessure. Et comment on peut la guérir, la blessure de victime? Eh bien, ça peut être tout simplement en retrouvant notre confiance en nous, notre estime personnelle. Autrement, on va vivre cette sensation. Et moi, en thérapie, j'en vois beaucoup de gens qui arrivent et qui ont, on va dire, un peu plus de 40 ans, plus de 40 ans et plus encore, et qui sont toujours victimes de ce qu'ils ont vécu dans leur passé. Et donc, ça les pénalise dans le présent. Ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils voudraient faire, ils n'osent pas faire ce qu'ils aimeraient faire, ils ne sont pas qui ils sont vraiment, parce que cette victimisation, c'est une basse vibration, ce sont des énergies qui sont basses et qui nous maintiennent dans un mal-être, tout simplement. Donc, c'est de notre responsabilité aujourd'hui en tant qu'adulte de faire un travail sur ce sentiment de victime et de dépasser ce passé tout simplement. Donc je vous rappelle qu'avec la loi de l'attraction, on peut le travailler, on peut par exemple commencer aujourd'hui en se disant j'ai la responsabilité de ma vie et elle me rend plus fort ou forte. Je choisis avec soin les interprétations que je donne aux situations que la vie m'envoie. Et à partir de là, on prend du recul sur ces situations et on peut considérer qu'on n'est plus victime. Donc, se victimiser, c'est se rabaisser, c'est manquer d'estime de soi, c'est se croire faible. En fin de compte, on a tous la force aujourd'hui de dépasser tout ça. Donc je vous invite vraiment à y réfléchir dans quelle situation je me sens victime, auprès de qui je me sens victime, avec quel type de personne, avec quel type de situation je n'arrive pas à m'affirmer et à dire vraiment ce que je ressens et à être qui je suis. Donc je vous souhaite une excellente semaine. Faites vraiment une introspection cette semaine, essayez de regarder à quel endroit de vous, à quel moment dans votre vie vous vous sentez victime et faites disparaître ce sentiment qui vous empêche de vivre heureux et de profiter de la vie. Donc excellente semaine à tous et bon travail, à bientôt.